La dynastie des Tang est très ancienne. Seules les antiquités des musées nous permettent de nous replonger dans la vie d'autrefois. Parmi les nombreuses reliques exposées, celles-ci sont souvent négligées par les visiteurs. Ce modèle, en céramique Sansai, a été déterré dans le village Zhongpu de la province du Shanxi. Sa structure se distingue entre l'avant et l'arrière-cour. Les initiés savent que celui-ci va de pair avec une autre relique rarement exposée. Nous avons retrouvé cette antiquité dans la réserve du musée de l'historique du Shanxi, un faux mont Sansai. Il représente le symbole du jardin Tang que nous cherchons. C'est un des premiers modèles de jardin chinois qui représente la configuration typique des jardins de l'époque. La maison est à l'avant et le jardin à l'arrière. Le faux mont du jardin Tang n'est plus fait en terre, mais en pierre. Au pied de la montagne, il y a un bassin, et dans la montagne se trouvent des oiseaux et des arbres. Cette configuration typique est née durant la dynastie des Tang. Il est difficile de trouver des écrits sur le jardin Tang, mais il est très souvent décrit et évoqué dans les poèmes de l'époque. On peut voir beaucoup de ces poèmes sur les affiches de cette rue de la ville antique de Xi'an. Dans les poèmes des Tang, plus de 500 poèmes font référence à cet endroit. L'endroit où se trouve le bassin Tudian est devenu un quartier phare de la ville de Xi'an. Durant la dynastie des Tang, il y a plus de 1000 ans, Chang'an était une ville parsemée de pivoines. La fleur de la richesse a attiré de nombreux lettrés ambitieux ou déçus qui attendaient l'opportunité de se faire remarquer. Wang Wei est l'un des plus célèbres poètes de la dynastie des Tang. Il avait tout juste 20 ans, l'année de son arrivée au bassin Tudian pour prendre son poste. Mais il fut rapidement rétrogradé, sans deviner que ce n'était que le début des problèmes. L'événement qui a marqué le tournant de sa vie et de l'histoire de la Chine, c'est la révolte d'An Lushan. En 755, les rebelles assiègent Chang'an. Wang Wei a été contraint de travailler pour eux. Durant la célébration, An Lushan a forcé les musiciens à jouer pour l'occasion. Le musicien, Lei Haixing, refusa en détruisant son instrument qui fut démembré. Wang Wei, révolté, rédigea le poème
les civils subissent le fléau de la guerre. Quand les officiers se présenteront-ils devant la cour de Sa Majesté? Chaque année, le 15 janvier du calendrier lunaire, marque l'anniversaire de la mort du dieu de la comédie. Toute la région sud-est du Fujian célèbre ce moment avec une grande cérémonie. Le dieu de la comédie est le musicien qui fut démembré de la dynastie des Tang. Le temple Kaiyuan est le plus vieux temple de Quanzhou, construit en 686 durant la dynastie des Tang, avec 24 statues d'Apsara, de musiciennes possédant divers instruments entre les mains. Elles sont établies sur les potences de la grande salle. Les instruments qu'elles tiennent ressemblent fortement aux instruments des musiciens de Nanyin, de Quanzhou, au Fujian. Nanyin, aussi appelée Nanguan, est une musique qui a seulement survécu dans la région de la côte sud-est. C'est la musique existante, la plus proche de la musique Tang. La musique qu'An Lushan voulait écouter, mais n'avait pas pu entendre, peut encore être entendue aujourd'hui. Wang Gangshan est architecte du jardin chinois à Quanzhou depuis des dizaines d'années. Son rêve est de concevoir un jardin chinois comme celui décrit dans les poèmes Tang. Moi, 小时候，我们一家住在水头镇上一座很老旧的房子里面。我经常看家里小桌上的一个茶盘，茶盘中画着石头，还有泉水、松竹、明月，还写着“明月松间照，清泉石上流”。 En se baladant dans les rues de Quanzhou, on remarque vite les mots « famille fondatrice du Fujian » sur les grandes plaques. En se renseignant, on comprend vite que les propriétaires portent le nom de famille Wang et sont forcément liés à la dynastie des Tang. Leurs ancêtres sont les 3 fondateurs du Fujian durant la dynastie des Tang. C'est le village d'origine de Wang Gangshan. 这个部落是由太原到山东琅琊，然后又从山东琅琊到河南固始县，然后固始县再到福建来。黄显追他们3兄弟就带领了64姓的部将，这64姓部将到福建来就开发福建，他们就没有再回到河南去了，所以这64姓就变成福建的始祖。 Fu Songyi, 83 ans, est spécialiste des traditions folkloriques de Quanzhou. Il a une connaissance profonde des langues populaires, formules rimées, noms de famille de Quanzhou. La plupart des habitants viennent du Henan. 泉州方言是从河洛那边过来，就是黄河的洛水之间，我们叫做河洛方言，也是河洛文化。因此晋人迁徙到这边定居，所以这条江就定名叫做晋江。 Le fleuve Jinjiang se trouve dans le Quanzhou historique. Les Jin ont migré vers le sud, au bord du fleuve, et la ville a alors adopté le nom Jin. Pendant la dynastie des Tang, elle a officiellement pris le nom de Quanzhou. Une phrase dit « Xi'an, renommé par ses trésors souterrains, Quanzhou, par ses paysages sur le sol ». On peut encore ressentir l'héritage de la dynastie des Tang.
en observant les us et coutumes des populations de Quanzhou. Beaucoup de personnes âgées de Quanzhou se réunissent souvent pour discuter en langue Minnan et réciter des poèmes Tang. Après la défaite des rebelles, Wang Wei fut rétrogradé du fait de sa collaboration avec les rebelles. Rongé par la honte et les regrets, son inspiration déclina. C'est la gravure sur pierre la plus ancienne qu'on peut trouver à Wangchuan. Le recueil de Wangchuan regroupe les 20 poèmes décrivant les 20 paysages de Wangchuan. Avec l'inspiration imaginative du poète, ces poèmes ont atteint un niveau artistique sans précédent. Aujourd'hui, on réalise que Wang Wei avait une idée précise de l'emplacement pour le jardin. Cet endroit est idéalement situé à 40-50 km de Chang'an et à 60 km du célèbre mont Zhongnan. De là-bas, il est simple de profiter de la nature, non loin de la cour royale, à l'abri de la foule et proche de la faune et la flore, lieu d'inspiration pour les lettrés. L'état d'esprit de Wang Wei, de désespoir contraint, est devenu un état d'esprit recherché par certaines personnes. Zhang Jianfeng habite à Xi'an. Il a fondé le magazine Wendao, qui a interviewé plus de 5000 personnes vivant sur le mont Zhongnan. Ces personnes retirées ont toutes été influencées par les poèmes ermites de Wang Wei et son état d'esprit du jardin chinois. 辋川图卷呢，是明朝的那个著名画家仇英绘制的。这辋川，反正我是觉得文人应该都很神往。我们探访了好多次，把这个就是名画里的辋川跟现实生活中呢，一一做了一个梳理跟注解。 Zhang Jianfeng a loué un terrain près du mont Zhongnan. Il a construit quelques cottages appelés maisons de Zhongnan. Chaque semaine, il y loge la moitié de son temps avec des amis pour se relaxer au milieu de la nature.
Wang Wei a établi une relation étroite entre l'homme et la nature, entre le jardin et la ville, à Wangchuan. Les éléments coexistent en harmonie. Toutes les contradictions entre la retraite et la carrière officielle disparaissent pour laisser place à un état d'esprit apaisé et transformé. Après le scandale professionnel, Wang Wei, qui ne pouvait presque plus faire de politique, a finalement eu une carrière brillante en prenant une fonction de vice-premier ministre. Lorsqu'il a cessé de poursuivre les objectifs matériels, le jardin Wangchuan l'a fait renaître de ses cendres. Le poème décrit 4 étapes de la perception à travers l'espace, la vue, l'ouïe et le toucher. Chaque étape emmène le lecteur dans l'état d'esprit du poète. Le jardin chinois devient le cadre de repos du poète qui décrit son état d'esprit à travers un paysage charmant et relaxant. La description imagée mise à part, il est aussi doué pour décrire toutes sortes de bruits de la nature, qui recrée un environnement hautement esthétique, rendant le poème vivant. Wang Wei est le premier à appliquer cette méthode descriptive au jardin chinois, qui a élevé le jardin chinois au stade d'art. Depuis, la beauté de l'inspiration des lettrés est devenue la priorité dans la conception du traditionnel jardin chinois. On peut dire que Wang Wei inspire les lettrés dans la conception du jardin chinois. Il a construit le jardin Wangchuan de ses rêves, ce qui a permis de préparer le jardin chinois à sortir de la montagne et à migrer vers les villes. Il a conçu un jardin afin d'apaiser son esprit. Ce jardin
est finalement devenu le modèle de jardin chinois pour les artistes de générations futures et a influencé le style des jardins royaux. Dans les années 1960, beaucoup d'usines ont été créées à Huangchuan, ce qui a gravement nui à l'esthétique de l'endroit originel. Le jardin de Huangchuan est difficilement décelable maintenant. La tombe de Wang Wei est enfouie sous une usine. Ce ginkgo aurait été planté par Wang Wei. L'arbre a un diamètre de 1,9 m. Il est haut de 25 mètres. Ce ginkgo veille sur le lieu et témoigne des changements historiques. Le jardin Huangchuan de Wang Wei n'existe plus, mais la description faite du jardin dans le poème a fait naître chez Wang Gangshang l'envie de recréer le lieu. 这首诗中隐含的意境和诗人所要抒发的情怀，我不大理解，但诗中所描述的优美景象，足以让我陶醉向往。 Il est impossible de reproduire sur son terrain le jardin décrit par Wang Wei dans son poème. Il décide finalement d'en concevoir une version miniature. Dans les poèmes Tang existants, les descriptions du jardin chinois et du cadre naturel sont innombrables. Ceci s'explique parce que la construction des jardins et la balade dans les jardins étaient devenues à la mode. Le jardin des lettrés Tang a pris forme à partir de Wang Wei, et la zone entre Chang'an et le mont Zhongnan est devenue une zone culturelle qui réunit les lettrés. Vers la fin de la dynastie des Tang, à l'apogée des jardins, le père de la célèbre poète Li Qinzhao de la dynastie des Song, Li Gefei, a écrit le recueil des jardins de Luoyang, qui décrit plus de 1000 jardins privés rien que dans la ville de Luoyang. Le recueil dépeint un jardin nommé Dazese, qui décline au début de la dynastie des Song. Ce jardin, initialement appelé résidence de Lu Daofang à la dynastie des Tang, était connu à cause de son célèbre propriétaire, le poète Bai Jui. Il ne déçoit pas sa réputation de démon poète. Il est capable d'écrire un poème de plus de 600 caractères pour une chanteuse errante. Leurs destins similaires se sont croisés. L'un a été rétrogradé à Dianzhou, l'autre nommé chanteuse de compagnie. Bai Jui s'est retrouvé dans la triste mélodie du pipa de la chanteuse.
Ce jour fut un jour important à partir duquel il se détourna peu à peu de la politique et l'envie de se retirer le gagna. Ce poète torturé pendant plus de la moitié de son existence a finalement trouvé la solution à l'exemple des dernières années retirées de Wang Wei. Ne pouvant changer la politique, il a concentré son énergie à l'entretien du jardin chinois. Cette idée totalement désintéressée a fonctionné. Dès lors, sa carrière a pris son envol jusqu'à ce qu'il devienne préfet du Renan. C'est à ce moment-là qu'il a acheté à la famille Tian le jardin d'aujourd'hui, nommé Résidence de Lu Daofang. Wang Wei a construit le jardin au pied d'un mont à proximité de la ville. Mais la montagne n'était pas la préférence de Bai Zhui, qui aimait la foule. Il a préféré établir le jardin en ville pour fusionner l'ébullition de la société avec le calme de la nature. C'est sa théorie de retrait alternatif. À quoi bon s'aventurer sur des sentiers dangereux de la montagne si l'on peut profiter du même calme chez soi, en ville? Sa théorie faisant date, il est parvenu à réconcilier la contradiction millénaire de la réussite d'une carrière et du retrait. Dès lors, il a clos le débat et personne n'est parvenu à le remettre en question. Le jardin a dès lors trouvé sa réelle utilité, le bout de nature au sein de la ville. Bai Zhui avance cette théorie en comparant la poésie aux arbres. La description poétique est la racine, les mots sont les feuilles, le son est la fleur et la philosophie est le fruit. Il s'aide de la nature pour faire ses descriptions métaphoriques. L'essor de la poésie a également entraîné l'apogée d'un autre art. Le jardin chinois est la représentation miniature de la nature, mais les Tang sont parvenus à le rétrécir encore. En 1971, le tombeau du prince Zhang Huai de la dynastie des Tang a été découvert au Shanxi, dans les tunnels. Sur le mur est s'y trouve la représentation d'une servante tenant un bonsaï. Celui-ci est la miniaturisation et simplification du jardin chinois que toute personne souhaite posséder. Le littéraire Zhang Chao disait que les citadins s'évadaient grâce aux peintures et bonsaïs. La miniaturisation n'est un don accessible qu'aux divinités. Pourtant, l'homme a accompli ce miracle. Il ne fait pas trop chaud aujourd'hui. Chen Hanon part en campagne à la recherche de bons éléments pour un bonsaï. C'est un fan de bonsaï. Sa vie en est remplie. Les bonsaïs
sont partout chez lui. Chen Hanong a appréhendé le concept artistique du jardin chinois à travers les poètes Tang. Même s'il ne parvient pas à le réaliser dans le monde réel, il l'a concentré dans ses bonsaïs. 一个接触这个，你就会有一点的那个审美观，你肯定会的。每一个人都懂得美，特别是女人。我跟你说，那女同志、女朋友真的是，她很会打扮。其实你平常啊，你注意她是怎么样打扮，那你就会打扮这些了，真的就会这样。Chen Hanong n'a même pas fini ses études primaires, mais cela ne l'empêche pas d'aimer examiner et étudier les bonsaïs. La nature a toujours été à nos côtés. Même si c'est en miniature, le bonsaï représente notre désir de se rapprocher de la nature et de sa beauté. Avant le même souhait de réaliser le concept artistique de jardin chinois décrit dans les poèmes des Tang, Wang Gangshan a commencé à construire dans son petit terrain une version réduite de l'authentique jardin Tang. Bien que la nature ait été rétrécie par les Tang, leur qualité de vie ne s'en retrouvait pas pour autant réduite, bien au contraire. Vers la fin de la dynastie des Tang, les officiels perfides et flatteurs dominent la cour, et la politique et la société étaient en crise. Afin de se changer les idées, Bai Jui appréciait faire de la musique et de la poésie en loisir. À cette époque, il était courant de loger des artistes chez soi. Bai Jui en hébergeait deux, une chanteuse, Fan Su, et une danseuse, Xiao Man. Le proverbe « Les lèvres de Fan Su sont rouges, telles cerises », la taille de Xiao Man est finie comme la brindille de sol, fait allusion à ces deux artistes. Bai Jui apprécie d'accueillir des invités et ne rate pas une seule occasion de recevoir chez lui autour d'un verre avec de la musique, chansons de fées et la chanson Branche des sols, interprétée par des artistes. Sur un fond de musique habilement interprété, les invités boivent à leur soif en appréciant le spectacle. Bai Jui aime l'alcool. Il conseille de ne pas sous-estimer l'alcool d'un soir, qui permet de soulager la fatigue de 9 jours, durant lesquels il tente de rendre service au peuple. Ce jour de détente permet de reposer le corps et l'esprit. La réunion des 9 anciens est une peinture qui décrit la scène d'une fête où 9 anciens sont réunis chez Bai Jui pour boire de l'alcool, réciter des vers et peindre des tableaux le 25 mars 845 sous l'empereur Wuzong de la dynastie des Tang. Durant la dynastie des Song du Sud, ce genre de scène de vie dans les jardins est largement abordé dans les œuvres de la période. Par la suite, les artistes de la cour royale de la dynastie des Ming ont largement contribué à transmettre ces scènes historiques dans leurs peintures héritées totalement de la dynastie précédente. Les lettrés ont une volonté commune. De nos jours encore, les lettrés, inspirés par la conception artistique d'alors, transmettent les mêmes thèmes abordés par les artistes d'autrefois. L'échec dans la carrière d'officiel a contribué à l'essor du jardin chinois, triste réalité dans laquelle nombreux lettrés se retrouvent. Bai Jui, lui, a trouvé une solution pour s'en sortir.
Parmi les 50 000 poèmes existants de la dynastie des Tang, 4 000 sont l'œuvre de Baiduyi, ce qui démontre son inspiration foisonnante. C'est un bon vivant qui aime la vie et la création, comme énoncé dans son poème « Le vin m'inspire à la poésie du matin jusqu'au soir ». Baiduyi est surnommé le démon poète, aux côtés de Wang Wei, le Bouddha poète. Le recueil de Bai s'est diffusé au Japon l'année des 67 ans de Baiduyi et est devenu la base d'inspiration du jardin japonais. Le jardin Wangchuan a donné une seconde vie à Wang Wei. Le jardin a quant à lui réorienté les objectifs de Baiduyi qui s'est dédié au jardin chinois. À ses 70 ans, comme s'il savait qu'il allait quitter ce monde, Baiduyi a donné congé à Fan Su et Xiaoman et a demandé de revendre son cheval pour qu'elle mène une vie meilleure. Ni le cheval, ni les artistes ne souhaitaient quitter le poète. Dans ses derniers instants, il a choisi de partir seul. C'est son choix du bonheur, tel un papillon d'automne qui s'éteint dans son jardin. À l'arrivée de l'automne, les travaux du jardin s'achèvent enfin. 我现在还很纠结，是不是从此之后不做了？做了这个景观到底能证明什么？能说明什么？你搞的景观你能吃吗？能换小车吗？有的时候就一直想，明天我就不管它了，明天我就要到哪里去散心了。结果明天早上早早起来，又想走之前再看一看，糟糕，一看又走不开。À la vue du jardin, plongé entre la réalité et le rêve, il sourit tel un enfant qui a enfin réalisé son projet.
Il y a 2000 ans, durant la période des royaumes combattants, quelqu'un a rêvé qu'un midi, il se transformait en papillon et volait dans la nature. Quand il s'est réveillé, il s'est demandé qui il était, un homme ou un papillon. Cet homme est le lettré Zhuangzhou, qui a inspiré d'innombrables lettrés à travers l'échange entre l'homme et le papillon. La liberté et l'art, en traversant l'espace et le temps, touchent nos cœurs émus. Le jardin chinois est un rêve. Il dépend de l'homme. Quand l'homme disparaît, il disparaît aussi. Le jardin-temps a disparu laissant derrière lui les antiquités et les poèmes. Mais la culture chinoise ne s'arrête pas aux objets et aux mots. Elle coule dans les veines de chacun de nous et se transmet par nos cœurs. Peut-être que le jardin de Wangangshan ne restitue qu'une infime partie du jardin-temps. Mais son rêve est le plus important. Wang Wei et Bai Zhui ont tous deux réalisé un saut dans l'histoire du jardin chinois, permettant à ce dernier de briller enfin en ville. Si le jardin-temps est le poème que les temps ont laissé sur le sol, alors il est aussi la branche sur laquelle le papillon peut se poser. Il peut soulager le stress en ville et permettre aux citadins de vivre en société. La vie culturelle, née du jardin, permet aussi de stimuler l'art et la culture tout en facilitant l'échange et la communication, procurant un instant de liberté. Les célèbres poètes de la dynastie des Tang deviendront une partie du passé et ressurgiront peut-être un jour dans la scène d'un bonsaï. Dans le sol tiède, ils vont de nouveau s'enraciner, pousser, s'épanouir et porter des fruits.